Vous savez, le mot communication, il vient du mot communiquer, qui vient du mot commun, qui vient de comme un. Commun, c'est mettre en commun, et c'est la communion. Et la communion, c'est un. Un, c'est echad. Echad, c'est la même valeur numérique que Ahava. Et Ahava, hein, d'après le Maharal de Princk, c'est Shaviut Haretzonot, c'est l'équivalence des volontés. Donc en vérité, tout le travail du couple, c'est d'arriver à l'unité. Jeudi soir, j'ai fait un cours pour des jeunes, et il y a un jeune couple qui est venu à la fin. Ils ont des gros problèmes de couple. J'ai dit, écoutez, j'ai pas le temps, je vais vous faire un programme, mais en attendant, je vous dis le secret. Chaque mitzvah, elle a son Yetzirara. Le Kriyat Shema, la mitzvah, c'est de lire doucement. Donc le Yetzirara, c'est de lire vite. La Hamida, le Yetzirara, c'est de penser à autre chose. Parce que la mitzvah, c'est de se concentrer. Le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Donc le Yetzirara, c'est de faire deux. C'est facile. Deux dans la tête, on ne se comprend pas, on n'a pas le même point de vue, on n'a pas la même éducation. En plus, au Hachem, on n'est pas du même sexe. Bon. Deux, dans les sentiments, parce que moi je t'aime plus, et toi tu m'aimes plus, et moi je t'aime différemment, et puis je ressens pas les choses comme toi, et puis moi je suis une fille, toi tu es un garçon, toi tu regardes pas, toi tu regardes l'extérieur, moi je regarde l'intérieur. On est différents. Et deux, dans le corps, évidemment, l'intimité, qui est très très importante dans la Torah, et qui est en vérité le fruit des deux premiers. D'accord? D'après les Chachamim, on doit faire un dans la tête, ce qui entraîne qu'on fait un dans le cœur, et ensuite on va catalyser et réaliser cette unité dans le physique. Si on n'est pas bien, d'ailleurs dans les halachot, vous avez appris ça sûrement dans la préparation, si on n'est pas bien ensemble, on ne peut pas aller ensemble, on ne peut pas, c'est impossible. Parce que moi les gens ils me disent, oui mais Rabbi Chetrit, nous avec ma femme on règle les problèmes sur l'oreiller. Je dis, bah il fallait épouser l'oreiller. Non, on peut pas se quereller, on ne peut pas engendrer un bébé quand on est en querelle, c'est très dangereux. Ça fait des gosses cinglés, des gosses fous, des gosses qui tirent des affaires bouillantes. Essayez de vous calmer les déménageurs. Donc ça veut dire que quand c'est marqué que le mariage c'est un binyan adéad, binyan c'est une construction, adéad éternel. Maintenant la question elle est, est-ce que c'est binyan, c'est un bâtiment, parce qu'en hébreu binyan ça veut dire un bâtiment, mais binyan ça veut dire aussi l'action de construire. Donc quand on te dit que le couple, ça va être un binyan adéad, est-ce que ça veut dire que on va construire une maison, ça va prendre des années, mais elle va être très solide, elle va durer pour l'éternité, et effectivement, elle va durer même après la mort, ouais. Ou alors non, c'est qu'en fait, le conseil des Chachamim, c'est que c'est une construction, c'est une dynamique de construction qu'on maintient perpétuellement. Ouais. Parce que souvent, moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, souvent, les gens, ils viennent avec des soucis. Bon, ça prend 1h30 pour qu'ils te racontent tous leurs problèmes, parce qu'ils pensent qu'ils ont des problèmes uniques, mais en vérité, c'est tous les mêmes. Mais tu les laisses parler, parce que si tu les écoutes pas, ils ne donnent pas le crédit de t'écouter. Et après, tu fais un constat, tu leur dis, est-ce que communication, solidarité, compréhension, la reconnaissance, la remise en cause. Donc, de quoi vous parlez? Oui, c'est que les gens, en vérité, ils n'ont pas construit le couple. C'est pas shoot. Ils l'ont pas construit. Maintenant, ils font des enfants tous les ans, ils vivent dans la même maison, ils dorment dans le même lit, économie de chauffage, ouais. Mais en vérité, ils n'ont pas construit. Maintenant, pas religieux, bah, ils se tapent sur la tête. Religieux, bah, ils s'insultent, pourquoi ta jupe, elle est trop courte. Mais c'est le même problème. Ça veut dire que quand le travail n'est pas fait, qu'il n'y a pas eu ce travail de solidarisation, de fusion, il n'y a pas de couple. Ils sont l'un à côté de l'autre. Alors, s'ils ont des bonnes midotes, ça peut durer un certain temps. S'ils n'en ont pas, ça explose. Mais sur la base de quoi? Du crédit qu'ils avaient avant le mariage. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est qu'il faut créer un nouveau crédit qui s'appelle le crédit du couple, ouais, et qui est le produit du fait qu'on a sublimé nos différences. Parce qu'il y a des différences. C'est que d'après la Torah, on n'a pas le droit d'épouser sa sœur, on n'a pas le droit d'épouser sa mère, on n'a pas le droit d'épouser sa grand-mère. Ça fait partie des 9 personnes qui sont assourds d'avoir des relations. D'accord? Alors, le Rav Simcha Zissel, il dit, je ne comprends pas. Est-ce que la Torah avait besoin de préciser qu'on n'a pas le droit d'épouser sa mère? Est-ce qu'on parle des animaux? Il répond une chose incroyable. Étant donné qu'un homme, perpétuellement, il cherche sa moitié,
Ouais, un peu comme dit Freud, ouais. Donc il pourrait être intéressé à aller chercher sa moitié du passé, qu'il le connaît déjà, sa mère ou là sa sœur. La Torah dit non, 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 il faut que tu ailles chercher la moitié de l'avenir, inconnu total. Elle vient d'une autre famille, elle a un autre caractère. Tu démarres en terre inconnue, il faut tout faire, il faut tout construire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'effort de construction qui crée le ciment. Les gens, ils voudraient que ça marche tout seul. Tout de suite, ils s'énervent. Au bout de 15 jours, on me dit, ouais, on se comprend pas, on se prend la tête, on s'engueule. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou ils parlent de divorce tout de suite. Ah, bah, c'est comme ça, bah, on divorce, on se comprend pas, on divorce, on n'est pas d'accord, on divorce. Excusez-moi. Quand tu prends un pot de peinture jaune et un pot de peinture bleue et que tu les mélanges, ça fait quelle couleur? Blainara. Donc, on m'a dit attention, à Strasbourg, c'est des intellos. Alors, c'est pas grave. Donc j'ai dit, quand tu mets du jaune et du bleu dans un pot, ça ne fait pas du vert. C'est faux. Ça fait de la khalaloua. Pour que ça fasse du vert, il faut mélanger. Vous me suivez ou non? Maintenant, si le bleu et le jaune, c'est monsieur et madame, le vert, c'est le couple. Maintenant, le couple, il apparaît quand le vert et le jaune disparaissent. Question à 2 millions d'euros. Es-tu prêt à disparaître pour que ton couple apparaisse? C'est pour ça que j'avais expliqué plusieurs fois déjà que, comme j'ai dit tout à l'heure aussi d'ailleurs à Rambam, c'est que pour créer un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Et si quelqu'un il va dire, alors quoi, il faut s'annihiler, il ne faut plus exister, faut se détruire, d'accord? Alors je vous dis une chose, ce qu'on te demande, c'est de détruire ce qui est mauvais en toi. On détruit ta gava, ta bêtise, ta lourdeur, ta psychorigidité, ta peur, ton égoïsme, ton orgueil. C'est ça qu'il faut détruire. Il faut détruire ce qui est mauvais. Maintenant, bizarrement, la seule manière de faire apparaître ce qui est bon, c'est de détruire ce qui est mauvais. Ce qu'elle dit la Gemara, Arot Selichiot Yamut. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Donc, est-ce que tu es prêt à mourir? Oui. Maintenant, la mort, encore une fois, ça s'appelle Messirut Nefesh en hébreu. C'est-à-dire que tu te sacrifies. Maintenant, elle va donner son corps pour accoucher. Toi, tu ne peux pas accoucher d'un mec sympa. Vous me suivez ou non? C'est pas évident. Normalement, vous savez que la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des bébés, vous savez ou non? La femme, quand elle accouche, elle fait pas une mitzvah. La mitzvah Piria Virvia sur les hommes, c'est pas pour les femmes. Donc la femme, elle passe 9 mois de grossesse, 25 kilos en plus, 6 heures sur le table d'accouchement, des douleurs, des vergetures, des khaladas, des trucs, et le mec, il frime à la synagogue. Oui, c'est moi. Oui. Oui, c'est un garçon, oui. Toi, ferme-la, t'as que des filles, d'accord? Donc, c'est quand même pas normal que c'est elle qui crève et c'est lui qui reçoit la médaille. En vérité, la logique, c'est simple. C'est que la femme, elle n'a pas besoin d'une mitzvah pour faire un bébé. Mais le mari, il lui faut un petit encouragement. Parce qu'au bout d'un moment, il dit, ça coûte quand même de l'argent. Ouais. Donc la logique, que la femme, elle va le faire de bon cœur. Le mari, il va le faire en tant que mitzvah. Après, il va s'attacher, c'est normal, comme elle, comme lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà ici, on voit que Hachem, il a fait que des choses qui sont indispensables à l'homme, il les a mis chez la femme. D'accord? De l'autre côté aussi. Hachem, il y a des choses qui sont indispensables à la femme, il les a mis chez l'homme. La femme, elle veut la sécurité, la femme, elle veut de l'amour, la femme, elle veut de l'attention, elle veut de la tendresse. Et c'est l'homme qui détient ça. C'est pour ça que le Yetzer Hara du mari, ça va de dire à sa femme, je t'aime pas. Et le Yetzer Hara de la femme, ça va dire à son mari, t'es un pauvre type. Parce que l'homme, il a besoin du kavod de la femme, et la femme, elle a besoin de l'amour du mari. Et quand on frappe là où ça fait mal. Maintenant, il faut savoir, ça s'appelle les points vitaux, que ce qui fait du mal, ça fait du bien. Donc si de dire à l'autre, je t'aime pas, ça fait du mal, donc de dire à quelqu'un, je t'aime, ça donne une force, ça donne une pêche. C'est que la femme, elle peut porter le monde entier sur sa tête si elle sait qu'elle est aimée. Une fois, quelqu'un il m'a dit, Rav Ben Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une femme laxative. Tu sais ce que ça veut dire, non? C'est une personne qui génère le transit. C'est-à-dire, à chaque fois que tu la vois, tu as envie de... Même son numéro, il apparaît, tu dis, c'est marrant, j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu peux me faire? Ça s'appelle une femme laxative. Elle m'appelle quand je suis à la maison, ouais, qu'est-ce que tu fous là? Fais-le, on va travailler. Quand je suis pas là, ouais, de toute façon, tu me laisses seul avec les gosses, de toute façon, tu kiffes avec tes copains. Laxative, ça veut dire... Alors je lui dis, tu veux une réponse qui te fait plaisir ou la vérité? Il m'a dit, je veux la vérité. Je fais attention, dans Emet, il y a Met.
Je dis une femme, quand elle ne se sent pas aimée ou qu'elle n'est pas assez rassasiée de sa dose d'amour qu'elle a besoin, elle devient chiante. C'est comme ça. Elle a faim. Donne-lui. Donne-lui. Moi, j'ai 35 ans de mariage. Je drague ma femme tous les jours. Je le drague. Des petits textos sympathiques. Quand c'est possible, un petit câlin, un petit truc, une surprise, un mot gentil. C'est normal, tu dragues. Parce qu'il faut qu'elle soit folle, amoureuse de toi. Tu dis, mais ça va, écoute, on est grand-père, on a l'air de quoi? T'es seul, tu mets la musique, on danse tous les deux. Tac, à 3h du matin. Il dit, mais il est fou celui-là. Ben alors, faut de la fantaisie, faut être sympathique. C'est normal. Après un voyage, un truc, elle dit, ah, ce bijou, il me plaît. Prends-le. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Rien, j'ai un petit découvert. C'est normal, t'as une mitzvah de sniout. D'accord? Bon. Tiens, un petit virement, 1000 euros. Oh, il a rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Que fais-tu de tes origines de Meknes? On peut faire tes chevaux surtout. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Chut. Donc c'est quoi l'idée? C'est que ton plaisir, c'est de lui faire plaisir. Et elle, pareil. Ouais. Parce que moi, je suis fou. Je voyage tout le temps. Donc j'ai des agendas de lauralenou.com. Donc des fois, je dis, écoute, il y a encore une date. Elle me dit, je t'ai déjà dit non, pourquoi tu me demandes? Je te demande. Parce que quand tu fais 32 conférences par mois, tu demandes. C'est-à-dire, elle a peur de me décevoir. Moi, j'ai peur de la décevoir. Maintenant, moi, je ne peux pas arrêter de dire merci. Elle ne peut pas arrêter de dire merci. On est dans une dynamique perpétuelle de renforcement donc on remélange encore, on remélange. Et c'est de plus en plus vert. Ou le contraire. On vit l'un à côté de l'autre. Bonjour, ça va? On regarde un film. Non, tu sais, on est religieux. Ah oui, c'est vrai. On fait le 5e. Bah, tu peux rêver. À demain. Puis après, au bout d'un moment, tu dis, c'est bizarre. Il ronfle, ne dort pas dans la même chambre. On n'a pas les comptes en commun, parce que je travaille dans le libéral. Les conversations, franchement, on n'a franchement pas les mêmes trucs. Moi, je fais de la Fayomi. Elle est sur Netflix. Donc, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Alors, on est là, comme ça. 2 plats de pâtes, sans sauce, tiède, en train de refroidir. Chez Mishmor. Ou le contraire, de la force, de la passion, de la rigolade, de la sympathie. Tu peux faire ça. C'est un binyan. Tu as le souci que ça marche. Oui. Et ça, c'est après, maintenant que les enfants sont faits. Mais avant, c'est encore plus compliqué. Parce que la femme, c'est le terrain. Et l'homme, c'est le planteur, il dit le Zohar. Si la femme, elle est angoissée, elle n'est pas bien, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse, elle se sent pas aimée, elle se sent pas... C'est les enfants qui trinquent. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, tu te retrouves avec un chien à table pendant 30 ans. Tu dis, mais d'où il sort ce brel? Le Ramban, il dit que si la femme est très excitée au moment de la relation, l'enfant, il sera chacham. Donc quand les chachamim, ils t'expliquent les préliminaires, la mettre à l'aise, lui faire plaisir, le faire pour elle, et qu'elle doit monter au summum. Mais en vérité, c'est pour avoir un enfant chacham. Toi, tu dis, non, on fait ça vite fait, j'ai besoin, oh, je suis fatigué, allez, je t'en prie, fais-moi plaisir. Et après, je te dis, 32 ans, Ahmar, il est là. Ephraim, tu m'as appelé? Tu dis, mais d'où il sort ce Gilgoul de Jbeb? Il est là, il est dans les 5 minutes. Rappelle les 5 minutes, rappelle le petit rapport de 5 minutes. Que genre, t'as voulu te débarrasser. Tu payes. C'est la réalité physique, ça. C'est pas des chalomot ou de la Kabbalah ou de la Hassidout. C'est la vérité. Si la Torah, elle t'a dit, tu rends amoureuse ta femme, c'est pour toi et pour les générations à venir. C'est pareil, si toi, on te dit, respecte ton mari, c'est pas pour rien. Parce que quand tu le respectes, parce qu'il est respectable, évidemment. Si c'est un pauvre type, ça n'a pas d'intérêt. Mais s'il est respectable, et toi tu respectes, lui, le respect, c'est le droit d'exister. En existant, il va réaliser, il va amener dans la maison la Torah, il va amener l'autorité, il va amener le calme, il va amener la sérénité. Encore ma fille, une de mes filles, elle m'appelle, elle me dit, papa, merci pour ton sourire, merci pour ta sérénité. Il y a des katas, des fois, il y a des souffrances, il y a des chocs, il y a des malaises, il y a des problèmes d'argent, des problèmes de famille, des problèmes... Et moi, zen attitude. C'est-à-dire au niveau épidermique, tu bouges, c'est normal, la température a changé, mais à l'intérieur, tu ne bouges pas. Et tu leur donnes. Maintenant, quand tu fais ça, c'est pas que toi, genre, tu es un modèle, c'est que tu leur donnes l'énergie de la sérénité. C'est ça le père. Père, c'est repère. Mais si tu paniques, tu stresses, tu t'angoisses, tu te m'as crié, tu t'affoles, alors c'est Shabbat, mais qu'est-ce que tu fais? C'est sombre. J'en peux plus. C'est quoi, pourquoi on fait du bruit? La maison n'est pas rangée, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un jeune canari perdu.
il doit voir un lion posé, le roi des animaux. Pareil pour la maman, la sérénité. C'est pas facile. Tu as 2 enfants, 3 enfants. On est fatigué. Moi, j'en ai 2, je suis fatigué. Ma femme, 10 ans, elle n'a pas dormi une nuit. Tous les ans, il y avait un bébé. Non, parce que nous, vous voyez, nous, tu mets, ça marche. On a continué à jouer. C'est-à-dire que moi, je priais pour mes copains qui avaient un enfant tous les 5 ans. Parce que je ne savais pas que les fronts prenaient la pilule. Moi, je ne savais pas. Nous, on croyait que c'était assourd. Je leur disais, bon, les grandes déprimes, les suicidaires, mais les autres. Moi, je priais pour qu'ils aient des gosses et eux, ils prenaient la pilule. Et nous, chaque année, tac, 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 tac. On a bloqué l'ordinateur de la CEPAM. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mec, il dit, on n'arrive plus à marquer le chiffre. Il y en a 2 qui sont nés en 90. Blainara, même les douaniers, ils disaient, oh, tiens, il y a une erreur sur un passeport. Ils sont nés les deux en 90. Bah oui, oui. En janvier, en décembre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça les dépasse. Eux, ils en ont 1,2, donc je te dis pas. Ouais. Une fois, à l'époque, il y avait des noms sur les passeports, le nom des enfants. Alors je passe, le douanier, il regarde le passeport, il fait « Oh la vache !» Alors moi, je lui dis « Je ne vous permets pas de parler comme ça de ma femme. » Mais non, je ne parle pas de votre femme. L'idée, ça veut dire quoi? L'idée, ça veut dire tu fabriques une dette énorme, d'accord, envers l'autre. Parce que toi, tu vas être le mari parfait. Donc, elle va avoir une dette. Elle, c'est une maman. Elle t'a donné des enfants. Donc, tu as une dette. Question. Est-ce que, quand la banquière vieillit, la dette disparaît? Est-ce que quand la banquière grossit, la dette disparaît? C'est la même dette. Elle t'a fait 1, 2, 3, 4, 5 enfants. C'est fini, baba. Tu es en créance. Maintenant, tu peux payer avec le sourire, tu peux faire la gueule. C'est comme tu veux, parce que le droit d'être brel est quand même constitutionnel, surtout en France, puisque c'est la Constitution. D'accord? Ou non? Tu dis merci ma chérie, merci mon bébé, merci mon amour. C'est normal. Donc ça veut dire que tu crées cette communion. Donc vous avez compris que la communication, c'est qu'une des facettes de la communion. Mais le projet, c'est la communion. Mais alors pour créer de la communion, il faut effacer ce qui nous sépare. C'est pour ça que le mot korban en hébreu, il veut dire sacrifice. Et en même temps, les akriv, ça veut dire approcher. Maintenant, quel rapport entre le fait que karov, ça veut dire proche, et korban, ça veut dire sacrifice? Parce qu'en fait, la seule manière de rapprocher 2 choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Ça va? Toi, tu vas à Marseille. Qu'est-ce qui te sépare? 8 heures, 200 € d'essence, 2 heures de la voiture, la fatigue. Ah, tu dis non, je m'en fous, je ne veux pas y aller. Ok, tu veux y aller, il faut sacrifier. C'est pareil. Qu'est-ce qui sépare l'homme de la femme? On l'a dit, l'orgueil et l'égoïsme. Donc, quand tu vas sacrifier l'orgueil et l'égoïsme, tu vas créer la proximité. Tu vas créer la communion. C'est pour ça que la Torah, elle a donné le chesed pour lutter contre l'égoïsme, et elle a donné la hakaratatov, la reconnaissance, pour lutter contre l'orgueil. Parce que c'est dur de dire merci quand tu penses que tout est dû, ouais, et c'est dur de donner parce que tu dis c'est pas à moi de le faire. Donc dans les 2 cas, tu es perdant. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire chesed. Et Rav Dessler, d'ailleurs, il dit chesed ve'hakaratatov ze'ahava. Oui, la bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. Parce que qu'est-ce qui véhicule la bonté? C'est la volonté de donner. Qu'est-ce qui véhicule la reconnaissance? La volonté de dire merci. Donc en vérité, la bonté et la reconnaissance sont des prétextes pour créer une volonté commune qui nous rejoint. Et on a dit que l'amour, c'est la volonté commune. C'est Shavut Taretzonot. Ça va? Donc maintenant, quand toi, tu vas donner, par exemple, toi, bon, tu dis, tiens, je vais faire un beau cadeau à ma femme. Bon, tu réfléchis, c'est quand même beaucoup d'argent. De toute façon, les fleurs, elle va les jeter dimanche matin. Je vais en prendre une avec l'intention. C'est l'intention qui compte. C'est une phrase qui a été inventée par un rabbin. Mais non, tu fais un beau cadeau. Moi, toujours, je donne cet exemple. Ma mère, quand je suis né, mon père, il lui a offert un très beau bracelet en or, l'or arabe de l'époque. 200 grammes d'or. Je ne sais pas si vous... Il avait payé à l'époque 1 million.
Maintenant, mon père, il était tailleur. Hein. Il a mis 8 ans pour le payer. Mais, tu m'as donné un garçon, je te fais un beau cadeau. C'est normal. Maintenant, à l'époque, en 61, tu pouvais acheter un immeuble à Saint-Paul avec 1 million. Je ne sais pas si vous sentez le... C'est-à-dire qu'elle se baladait avec un immeuble, la pauvre. Ouais. Mais c'est la Karatatov. Elle te fait un gros bébé, un beau bébé, top, tu donnes. Ça va? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand toi, tu vas donner, donc tu vas piocher dans ton égoïsme pour donner. Donc tu vas prendre de toi pour l'autre. Maintenant, dans ce vide de toi que tu as fait pour donner, puisque le don, en vérité, ça s'appelle le don de soi. Parce que la Gemara dit, c'est-à-dire que le geste que tu fais, c'est le don, mais ce qui va véhiculer ce geste, c'est le chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est que tu donnes de toi-même. Maintenant, quand toi, tu prends de toi pour elle, maintenant que tu prends de ton argent, ou tu prends de ton temps, ou tu prends de ta patience, ou tu prends de tes nerfs, tu prends de toi pour l'autre. Donc déjà, écoute, tu fais un vide de toi en toi. Ce toi, tu le donnes à l'autre. L'autre, il reçoit le toi. Donc maintenant, attention, ton moi, il est chez l'autre. Ça va toujours. Quand la personne, elle se rend compte que tu as fait un don de toi, elle aussi, elle dit, je vais donner de moi. Donc on a dit, quand toi, tu donnes du chesed pour lutter contre l'égoïsme, l'autre, il va donner de la gahava pour dire merci. Donc, elle va faire un vide de elle, parce que c'est dur de dire merci, un vrai merci, pas un merci, merci. Merci sincère, vraiment prendre conscience du bien et de l'effort que l'autre a fourni. Donc, elle va faire un vide de elle en elle pour te donner à toi. Maintenant, il y a un vide de elle en elle et un moi de elle en toi. Et il y a un vide de toi en toi et un moi de toi en elle. Vous suivez toujours? Ça va ou non? Le vide de toi que tu as fait en toi, c'est l'endroit où tu vas pouvoir récupérer son moi en toi. Parce que si tu dis non, mais j'ai pas besoin, moi, de toute façon, je me débrouille tout seul. Bon, j'ai fait ce que j'ai à faire, mais franchement, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. Mais on veut que tu sois dépendant. Comment on est reliés l'un à l'autre? Oui, comment les atomes ils deviennent crochus? Parce que dans celui-là, il y en a deux de trop, et celui-là, il y en a deux de moins. Donc, quand elle te fait à manger, tu dis merci. D'accord? Et toi, et quand lui, il travaille, tu lui dis bravo. Et quand il finit un daf, tu lui dis kolakavod. Donc, en vérité, toi, tu lui dis merci pour les efforts qu'il fait. Et lui, il te dit merci pour les efforts que tu fais. Donc, maintenant que ces deux mois, ils se rejoignent, ça crée une communion. C'est là que le mélange se fait. Toujours, je donne un exemple. C'est comme deux bateaux. On est en plein Pacifique et c'est le calme plat. Et il y a deux bateaux qui sont bloqués, des bateaux à voile. Et il n'y a pas de vent. Ils n'ont pas de moteur. Ils n'ont pas de rame. Il y en a un qui est rempli de boissons fraîches et l'autre qui est rempli de snacks salés. Donc ceux-là, ils vont manger, mais ils vont mourir de soif. Et ceux-là, ils vont boire, mais ils vont crever de faim. Et ils sont là en face de l'autre. Ils peuvent rien faire. Il y a des requins, ils peuvent pas nager, ils peuvent rien faire. Alors il dit, on a faim, on a soif, on a faim, on a soif. D'un seul coup, il y en a un, il a une idée de folie. Il dit, est-ce que vous avez des cordages? Il dit, oui, on a des cordages. Eh bien, c'est très simple. Vous allez jeter des cordages. Nous, on va jeter des cordages. Et après, on va tirer les cordages. Et quand on va tirer les cordages, les bateaux vont se rapprocher. Ça va? La corde, c'est le chesed. La corde, c'est la akaratatov. OK? Mais attention. Après, il faut tirer la corde de l'autre. Vous me suivez ou non? Mais si toi, tu fais du chesed, et après, tu tires ta corde, tu dis, t'as vu tout le bien que je t'ai fait? Chantage émotionnel. Ça ne rapproche pas. Oui, moi je dis merci, mais toi tu dis pas merci. Puis moi tu dis pas merci comme moi je dis merci. Chantage émotionnel. Donc là, si tu tires la corde de ton côté, tu tires ta corde à toi, ça marche pas, il faut tirer la corde de l'autre. Quand tu fais ça, ça rapproche. Ça veut dire que, en vérité, l'amour, on l'a dit, il vient de la karatatov. Oui, la karatatov, elle vient du chesed. Et le chesed, il vient du manque. Parce que s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de bonté. S'il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'amour. Donc la question, elle est-ce qu'il faut dire merci à la personne ou est-ce qu'il faut dire merci au manque? Eh bien, c'est bizarre. Parce que lui, Yetzirara, il s'appelle Chasser. Il s'appelle le manque. D'accord?
Le manque, si tu le subis, il détruit le couple. Si tu l'utilises, il crée le couple. Il renforce le couple. C'est-à-dire que tes manques m'intéressent. D'accord? Toi, tu aimes étudier, elle t'accueille. Elle dit la Gemara, la femme, elle accueille son mari. Comment ça a été aujourd'hui? Comment c'était? Ouais. Elle, c'est pareil. Elle fait de la peinture ou elle travaille. C'est un peu du Rogan. La directrice, elle est un peu Allah. Tu l'accueilles. Comment ça s'est passé, chérie? Comment c'était ta journée? En vérité, dans l'absolu, tu n'en as rien à foutre. Mais elle a besoin de ta solidarité. Et toi, tu as besoin aussi de l'exprimer. Ça fonctionne. Ça marche. Vous comprenez ou non? Moi, par exemple, j'étais très, très cartésien, très, très philosophe. D'accord? Franchement, tu me vois dans le supermarché en train de choisir les lessives. Ces couches-là, elles sont moins chères, elles sont plus épaisses. Mais regarde ta couche à toi, déjà. Elle est épaisse. Mais je faisais l'effort. Je disais, pense. Elle me dit, mais repose-toi, c'est Ben Azdarim. T'as encore le Seder l'après-midi? Non, je vais avec toi au supermarché, dans le rayon, comme ça. Et je m'intéresse. Alors, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Tu veux que je choisisse? Tu veux que je porte les packs? Tu veux que je t'aide? Tu veux que je sorte les caddies? Pourquoi? Je veux m'investir. Je veux être là. C'est normal. C'est comme ça qu'on crée des liens. Parce que ça crée. Maintenant, si elle n'a pas de besoin, il n'y a pas de quoi le combler. Vous me suivez ou non? Dans tout, c'est pareil. L'accouchement, tu rentres dans la salle. Tu rentres, tu te mets sur le côté. Évidemment, elle est nida. Si tu peux, elle est couverte. Si elle n'est pas, tu te tournes et tu pries. Moi, les gens ils me disent, non, mais chez Trick, moi je reste dans le couloir pour la sniout, Qu'est-ce sniout? Il faut que tu rentres et que tu entends les cris. Comme ça, quand il se réveillera à 4h du matin et que tu auras la flemme de te lever, tu te rappelleras que c'est elle qui a crevé. Ouais. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu crées de la solidarité. Tu crées de la dette. Tu crées de la dépendance. Donc, tu crées du rapprochement. Mais si quand ton mari, il fait les Dvar Torah, toi, tu débarrasses la table, lui, il se dit, pourquoi je me crève à parler? Pourquoi je me crève à préparer? Tu dis, oui, mais attends, déjà les Dvar Torah de mon père, maintenant les Dvar Torah de mon mari, c'est bon, ça m'a saoulé. Hein. On est des orthodoxes modernes, on se détend, c'est bon, les enfants, ils restent à table, ils restent pas à table. Après, tu comprends pas, ils ont 15 ans, ils fument du shit, je comprends pas, mais où t'as appris ça à la yeshiva? Faut pas toucher. Dvar Torah, la table, le kavod, le respect mutuel, ça c'est des chok velo ya'avor. Pourquoi? Parce que tu es en train d'installer des logiciels. Évidemment, tu as bien compris que tu ne peux pas installer des logiciels que tu n'as pas en stock. C'est pour ça que la vie, en vérité, c'est comme un master qui se passe en plusieurs années. La première année, tu dois obtenir 5 UV. La deuxième année, tu dois en obtenir 10. La troisième année, 6. La quatrième année, 4. Si la première année, sur les 5, tu n'en as eu que 2. La deuxième année, tu n'en as plus 10. T'en faut 13. Parce que tu as les 3 de retard de la première année. Deuxième année, manque de peau, tu étais amoureux, tu avais la tête en l'air. Sur les 15, tu en as eu 1, il t'en manque 14. La troisième année, il y en avait 6, ça t'en fait 20. Vous me suivez ou non? C'est que ça se reporte. La première année, c'est le célibat. Quand tu es célibataire, tu dois obtenir un certain nombre d'UV. D'accord? Ton rapport, ton niveau intellectuel, ton niveau spirituel, ton rapport à l'autre, ton rapport à l'argent, ton rapport au temps, à la responsabilité, à la maturité. Normalement, c'est des choses que tu dois régler avant le mariage. Ça va? Tu dis, je suis occupé, j'ai pas la tête, mon père, il n'a pas voulu m'allaiter. Bon, tu as 1 million de raisons pour expliquer pourquoi tu es resté nul. Ok. C'est pas grave, parce que tout ce que tu n'as pas obtenu en tant que célibataire, tu l'épouses. Bah oui, puisque mes avgim, la dame, les filles savent. Donc ton profil d'action, il est le fruit de ce que tu es. Ce que tu es, c'est par rapport à ce que tu es devenu. Ce que tu n'es pas devenu, tu vas l'épouser pour pouvoir le devenir. Donc le glandeur, il épouse la FIFA 6h du mat debout, il va mourir. La menteuse, elle épouse un gars qui ment plus qu'elle ou qui ne ment jamais. Ward, le Saint-Père. Le tête en l'air, désorganisé, il épouse l'architecte, prof de physique. Il devient fou. Ouais, mais en vérité, il épouse son tikkun. Vous suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la deuxième année. Les gens malins, ils profitent de ça. Ils apprennent de leur femme. Moi, par exemple, je suis très, très, très cartésien. Ma femme, très intuitive. Donc, a priori, ouais. Mais j'ai appris de son côté intuitif. J'ai appris beaucoup. Et elle a appris mon côté cartésien. Donc, elle est devenue genre gestionnaire de tac, 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 tac. Parce qu'avec 150 gosses et 10 morottes, le 4 septembre, elle avait fini le programme de l'année au GAN en tant que directrice. Alors qu'avant ça, elle était...
Une fois, au début du mariage, elle a acheté 1200 francs à l'époque de Tupperware. Je sais bien. Je lui dis, tu sais chérie, on gagne 1500 francs. Donc maintenant, on va manger les boîtes, on va se faire des émincés de couvercles. Mais j'ai rien dit. D'accord. Donc quand tu passes de ça à gérer une grande famille, tu as compris qu'il y a eu de l'évolution. Ça vient de ça. Que toi, tu acceptes la différence de l'autre et tu fais confiance. Et l'autre, elle a un seul plaisir, de changer pour toi. Et toi, de changer pour elle. Et ce changement, comme le jaune, il s'est transformé pour le vert, et que le bleu, il s'est transformé pour le vert, alors il y a fusion. Oui. De la même manière, première année, on a dit, c'est le travail personnel. Deuxième année, c'est la construction du couple. Donc, il va nous obliger à combler les problèmes personnels. Troisième année, tout ce que tu n'as pas acquis en tant que couple, ne t'en fais pas, tu l'accouches. Ben oui, puisque les enfants, ils viennent de la semence. La semence, c'est la définition ADN de la personne. La personne, c'est ce qu'elle est. Donc, ce que tu es, ça passe dans la semence. Maintenant, si tu as évolué, la semence a évolué, donc ça change. Si tu n'as pas évolué, la semence n'a pas évolué, ça passe. Maintenant, tu te retrouves avec l'enfant à essayer de régler des problèmes qu'en vérité, qui sont le fruit de tes problèmes de couple, qui eux-mêmes sont tes problèmes personnels. Parce que la vérité, moi je sais pas, j'ai pas votre expérience à vous, mais moi, dans ma petite expérience, je sais que 90% des problèmes de couple sont des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. C'est pour ça qu'il faut travailler ses midotes toute sa vie. Toute sa vie. Tu travailles l'élikav zochut, tu travailles le positivisme, tu travailles ta vision des choses, tu travailles ta capacité à analyser ta part d'intérêt, le taux de déformation de tes intérêts dans la réflexion, le shochad. Tu travailles ton taux de FDG, c'est très connu en psychologie, c'est le taux de foutage de gueule, d'accord? Si tu ne le fais pas, tout de suite, le Satan, il va arriver, ça prend une seconde. Parce que pour construire, ça prend des années. Mais pour détruire, ça prend des secondes. Un malentendu, un mot méchant, une crise, une gueule, ça prend 3 secondes. Après, pour reconstruire la confiance, excuse-moi, je ne le pensais pas, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ça, Baba, c'est de la maturité. C'est-à-dire que tu n'as pas développé le moi au-dessus de toi qui va t'obliger à réfléchir avant de parler. Qui va te faire le compte, attention. Tu as des nerfs, ok. Mais tu sais que ces nerfs-là, ils vont te coûter 3 semaines de gueule. C'est cher. Peut-être tu vas dans la salle de bain, tu mets un coup de boule dans le carrelage et tu reviens, tu dis, ma chérie, je voudrais qu'on parle. Elle dit, tiens, tu as du sang sur le front. C'est rien, ça doit être une allergie. Alors que si tu défoules tes nerfs, elle, la pauvre, maintenant, elle, après les 3 semaines, vous avez redémonté toute l'histoire. Et à la fin, tu dis, ah, c'est ça que tu voulais me dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais j'ai pas eu le temps de parler, tu t'es mis à gueuler tout de suite, après, tu as insulté ma mère. Il faut être armé, blindé, anticipé. Maintenant, sachez que la même énergie qu'il faut pour reconstruire, c'est la même énergie qu'il faut pour éviter de casser. Ça va? Donc, ou tu vas être racham et tu vas éviter de casser, ou tu vas être bricoleur et tu vas réparer. Maintenant, quand tu as un beau vase à 18 000 € et qui se casse par chance en 4 morceaux et que tu as la colle, tu peux le coller. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas l'offrir parce que tu sais qu'il est cassé, même s'il est recollé. Vous me suivez ou non? Donc, quand tu as brisé le cœur, après tu as réparé, c'est pas la même chose. Le Yetzer Hara, il fait ça. Le Yetzer Hara, il fait le Bedi Eved. Et toi, tu fais le Lechatria. Maintenant, vous pouvez, si vous êtes dans cet esprit-là, de vous armer. D'ailleurs, c'est pour ça que les Khatanim et tout ça, on leur donne, moi je leur donne des programmes qui se préparent avant le mariage. Ceux-là, je ne les vois jamais en consultation. Parce qu'il faut se construire. Maintenant, les gens disent, mais on est religieux et puis on n'est pas débile. Même si on n'est pas religieux, on a un cerveau quand même. C'est du bon sens, c'est vrai. Je te dis tout ce que tu veux, mais tu calcules sans le Satan. Le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser, d'accord? Donc lui, il connaît tes manques. Il va utiliser tes manques pour créer des conflits. Maintenant, si tu vas dire, mais je suis intelligent, je suis agrégé de maths, je suis architecte, ok, ouais, je suis Talmid Chacham, ok, mais tu n'as juste pas compris une chose, c'est que le Yetzer Hara, il va utiliser ton intelligence au service de ton problème. Donc, quand tu fais une gaffe, ouais,
Avant de te rendre compte que tu as fait une bêtise, le cerveau, il va te donner 14 raisons pour légitimer ce que tu as fait. Le temps de désamorcer les 14, entre-temps, l'autre, il s'est découragé. Ça va? Donc, pour que ton cerveau ne te serve pas d'assistant à ton Yetzer Hara, il faut que tu aies une indépendance entre ton cerveau et ton Yetzer Hara. Comment ça s'appelle? Les midot. C'est ça ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Im en ani li mili. Ouais. Im en ani li mili. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Im en ani li. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Maintenant, c'est très intéressant. Ani, c'est qui? Moi. Li, c'est qui? Bruce. Non. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Hein. Je sais que la grossesse fait des effets comme ça sur le cerveau, parce qu'il y a des femmes qui poussent trop fort, il y a un bout du cerveau qui part avec. Mais ensuite, ça s'appelle les mentales, parce qu'il y a des trous dans le mental. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le lit, c'est pour moi. D'accord. Donc en fait, il y a 2 mois. Il y a un mois, oui, et il y a un deuxième mois qui s'occupe de moi pour que moi, je devienne moi. Je traduis. Il y a un moi qui veut faire l'enfant. Il faut développer un autre moi, adulte, qui va dire « arrête de faire le gamin ». C'est des bêtises. C'est pas de sa faute. Réfléchis avant de parler. Ça va te coûter très cher. Si tu n'as pas développé ce moi qui est en recul, en conscience, donc il te reste le moi de l'impulsion, le moi extérieur, le moi dans le regard de l'autre, le moi gamin. Vous me suivez ou non? Maintenant, les gens qui n'ont pas développé ce qu'on appelle la conscience, eh ben, ils se retrouvent toute leur vie à faire des erreurs. Je n'ai pas réfléchi, écoute, c'est sorti comme ça, il fallait que je parle, écoute, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis tu m'as énervé, tu me pousses à bout, tu ne te rends pas compte, tu ne me comprends pas. Donc tu vas être tout le temps dans la réaction. Mais la réaction, c'est les gamins. Les adultes, ils ont un cerveau au-dessus qui dit hey, t'as envie de t'énerver, t'as envie de parler, réfléchis avant de parler. T'as envie de réagir, réfléchis avant de réagir. Si tu n'as pas créé ce Ani qui va jouer le rôle du li pour le Ani, im en Ani li, donc tu vas passer ta vie à essayer d'éponger les erreurs de ton Ani qui était gamin. Ça va toujours? Super. Alors, écoutez bien ce que je dis. Ça, c'est un problème personnel. Toi, en tant que monsieur, tu dois créer ce Ani de maturité. Toi, en tant que madame, tu dois créer ce Ani de maturité. D'accord? Mais il faut aussi que vous créez un couple mature qui va s'occuper du couple gamin. Parce qu'il y a une dynamique chez les gens qui ne réfléchissent pas de faire de la surenchère de lourdeur. Ouais, l'autre il fait une gaffe, l'autre il enfonce, l'autre il truc, l'autre il rajoute, l'autre il pique, l'autre il fait mal, l'autre il insulte, l'autre il pourrit. Ouais, tu dis oh, wow. Il faut créer un couple, écoutez bien, comme désincarné. Des fois je leur dis aux gens, vous êtes en train de vous engueuler. Ouais, vous faites stop, je t'aime, tu es ma femme, tu es mon amour, tu es mon mari, tu es l'homme de ma vie, tu es mon bonheur, tu es ma source de joie. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors viens, si tu veux, on va se désincarner. Les deux, vous sortez de votre corps, vous prenez comme ça dans les bras, et vous regardez les deux brels en train de s'engueuler. Alors juste au niveau culturel, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? En fait, j'ai voulu faire une omelette aux courgettes, et moi j'ai dit qu'il faut mettre d'abord les courgettes, et après les œufs. Et toi tu m'as dit que ta mère, qu'elle s'étouffe, elle faisait pas comme ça. Donc on s'est pris la tête pour ça, soi-disant pour le concept de l'omelette aux courgettes, d'accord? Parce que c'est vrai que la courgette, tu ne peux pas la faire revenir quand il y a les œufs dessus, d'accord? D'un autre côté, en fait, ils vont cuire les deux, parce que l'œuf, il va cuire en même temps que la courgette. Donc tu veux me dire qu'on est en train de s'engueuler la veille de Shabbat, qu'on va se pourrir un Shabbat, que samedi soir, tu dois aller au mikvé, on va se faire la gueule, que si on va ensemble, le gosse qui va naître, il va être Hamshon pour l'objectivité de la recette des courgettes. Non mais, et si vous me dites, ah, Sarah, vous exagérez, mais moi, si je vous raconte ce que j'entends, mais c'est plus deb que ça, c'est plus débile que ça. Ça démarre toujours de rien.
Rappelez-vous que les plus grands incendies de forêt démarrent avec un mégot. Si tu entends 1000 hectares, 2000 hectares, 30 000 hectares, 50 000 hectares qui ont brûlé, c'était un mégot, c'est-à-dire 1 centimètre cube qui a fait brûler. Donc ça démarre toujours de rien. Donc la vigilance, elle n'est pas sur l'incendie. La vigilance, elle est sur le mégot. Oui, mais ça, pour y arriver, il faut que tu aies créé, encore une fois, ce couple mature. Donc il y a une espèce de course contre la montre, qu'il y a 2 gamins qui doivent fabriquer un couple mature avant que leur couple enfant les amène aux guettes. C'est une course contre la montre. Vous suivez ou non? Parce que moi, je les vois. Il y a 20 ans de mariage, 10 ans de mariage, 3 ans de mariage, 3 semaines de mariage. Ramène cette très bonne chétrite, je ne peux plus la voir. Je sais quoi, tu as un problème de cécité? Non. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je vous dis, moi, de mon expérience, les 3/4 des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Bon, ils ont fait la synagogue, la choupa, les shiva brachot, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont encore dans les égos, comme ça, toi, moi, toi, tu dors chez moi, de toute façon, c'est mon fric, c'est moi qui paye le loyer, de toute façon, c'est mon père, ma mère, ta race, ta famille. C'est fatigant. C'est fatigant d'être brêle. Oui, mais vous savez pas ce qu'elle m'a fait ma belle-mère. Oui, mais mon père, ils ont pris l'argent du mariage. C'est elle qui a choisi ma robe. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas la pardonner. Tu sais, t'entends ça, tu te dis... Mais tu te demandes quel orifice elle a utilisé pour parler, je sais pas. C'est tellement bas. Ça va? Ça va? Ah oui, d'accord. L'idée à Rabotaï, c'est pas shoot. Écoutez bien. C'est qu'en fait, il faut être dans cette dynamique-là. De dire, je veux construire. Oui? Si on te dit, c'est un travail, c'est un travail. D'accord? L'éducation, c'est un travail. Ah, ça me saoule, c'est difficile, je paye l'école juive. On s'en fout. Tu veux l'éduquer ou tu veux pas l'éduquer, laisse-le. Il va grandir comme un cheval sauvage. Et après, tu t'arranges avec les conséquences. Mais si tu veux l'éduquer, il faut travailler. Ton couple, tu veux le construire. Il faut avoir le projet de s'asseoir et de dire, on va construire. On va construire pierre par pierre. On va construire. On va faire. Regardez, je vous donne une image. Vous savez que la muraille de Chine, c'est le seul monument humain qui se voit de la Lune. Pourquoi? On ne voit pas le château de Versailles. On ne voit pas les pyramides. On voit la muraille de Chine. Pourquoi? Parce qu'elle fait 5000 km de long. Maintenant, j'avais lu une fois quelque part combien de millions de pierres ils ont mis pour faire cette muraille. Ouais. Bah bon, je vais vous dire un chidouche. Il y a des millions de pierres, mais les pierres, ils les ont mis une par une. Ça va? C'est pareil, vous voyez un mur. Voilà, vous voyez un mur là. Là, il y a un mur. D'accord? Mais si je te dis, tu sais, ce mur-là, il y a 100 parpaings. Il y a 100 briques. Ouais. Qui ont été mises une à côté de l'autre. Eh bien, c'est pareil. Là, on a dit, le couple, c'est un binyan. Le binyan, il est fait quoi? Avec des briques, avec des pierres. Tu vas faire ton couple pierre par pierre. C'est-à-dire que chaque acte que tu vas fournir par rapport à ton couple, c'est ça qui va construire le couple. Alors, encore une fois, les gens, ils pensent que le fait de vivre dans la même maison, de faire des bébés, d'avoir un compte commun, de dormir dans le même lit, ça crée de la communion. C'est faux. Non, ça s'appelle de la cohabitation. Nous, on parle de la coexistence. Maintenant, étant donné que ne peuvent coexister que des gens qui existent, et que l'existence est un problème personnel, exister, être à l'extérieur, donc exister, c'est ton travail à toi de midot, c'est son travail à elle de midot, et chacun ne peut pas être le thérapeute de l'autre, ça va? Mais par contre, la mission de coexister, ça c'est le travail des deux. Et on fait ce travail, vraiment on fait ce travail de s'approcher, de s'investir, comme j'ai donné l'exemple avec le chesed et avec la karatatov, ça sera la même chose avec le souci de l'autre il devient ton souci, la prière de l'autre elle devient ta prière, d'accord? Je sais pas, le plaisir de l'autre il devient ton plaisir, le projet de l'autre il devient ton projet. Plus on crée de la communion, plus il y a de la fusion, plus on fait un.
plus on est sur la même longueur d'onde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai expliqué tout à l'heure aussi à Rambam, le fait de s'impliquer pour l'autre, ça va créer une réalité de l'autre dans ton cœur. Maintenant, quand on est des gens éduqués, des gens intelligents, on peut remplir un certain nombre de fonctions. Rentrer à la maison, faire les courses, payer le loyer, faire des bébés. On peut remplir des fonctions. Mais ces fonctions ne vont pas forcément nous relier. Vous me suivez ou non? Genre, c'est une communauté d'intérêts. Moi, je te fais plaisir, toi, tu me fais plaisir. Moi, je paye le loyer, toi, tu t'occupes des gosses. Mais en vérité, il n'y a pas de communion. Alors que si moi, je veux que la réalité de l'autre rentre dans mon cœur, c'est ça, Vayadarta, va Hashevota el levavecha, parce que je veux que ma femme, elle rentre dans mon cœur. Ouais. Alors pour ça, on a dit, 1, il faut sacrifier les différences, et 2, faire le travail de construction. Maintenant, sacrifier les différences, ça s'appelle sourmera, écarte-toi du mal, et créer la fusion, c'est assez tov. Fais le tov, fais le bien. Et tov, dans le langage des Chachamim, ça veut dire complet. Era, ça veut dire incomplet. Donc, assez tov, c'est faire du complet. Mazal tov, c'est que le mazal, il est complet. Adam tov, ça veut dire un homme, il est shalem. Il dit cette dynamique-là, que nous, on va vers le tov. Oui. Maintenant, le tov, c'est vrai que d'un côté, on a compris, ça demande des efforts, ça demande. Mais, je vous dis le secret, les résultats obtenus au niveau de la compréhension, au niveau de la solidarité, au niveau de la complicité, au niveau du bien-être ensemble, ils sont tellement grands qu'ils vont te faire oublier les efforts que tu as fournis. Vous me suivez ou non? Alors que si tu prends l'inverse, les économies d'efforts, de dire je me prends pas la tête, je vis ma vie, moi je joue avec ma PlayStation, elle regarde son feuilleton, on a fait des comptes séparés, elle dépense son argent, je dépense mon argent. C'est vrai, tu as gagné que tu n'as pas la prise de tête de la solidarité. Tu n'as pas besoin de t'arranger avec l'autre parce que de toute façon, vous n'avez aucun lien. Mais après, tu as un sentiment extrêmement violent qui s'appelle la solitude à deux. Tu te sens seul. Tu dis, il est là. En plus, on dirait un meuble. D'ailleurs, il n'est pas commode. Ouais. Et tu dis, je sais pas, il est là, il n'est pas là, c'est pas grave. Regardez sur hmishmor.com, ouais. C'est dommage. Pourquoi? À cause de ce que tu as raté. Vous me suivez ou non? À cause. Ah, tu dis oui, mais j'ai la tranquillité. Oui, mais tu as raté. Parce que dans la Torah, le shalom, c'est shalem. Dans la rue, le shalom, c'est fiche-moi la paix. C'est que dans la Torah, pour avoir la paix, écoute bien, avec l'autre, il faut faire la guerre avec soi-même. Dans la rue, pour avoir la paix avec soi-même, il faut faire la guerre avec l'autre. Genre, tu vis ta vie, tu me saoules pas. D'accord? Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, c'est bon. Ça, ils appellent ça la paix. Mais il n'y a pas de communion. Pourquoi? Parce que la communion, ça veut dire la confrontation. La confrontation, ça veut dire le contraire. Le contraire, ça fait la contrariété. Donc les gens, pour éviter les contrariétés, ils évitent les confrontations. Mais la contrariété, je te signale, ça vient de contraire. Pourquoi? Parce que l'autre est différent. La Gemara, elle dit que Shem Shepartsoufem Kardatem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, il y a 7 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Maintenant, la question, elle est, est-ce que la différence, tu la subis ou la différence, tu l'optimises? Vous me suivez ou non? Moi, je vois des couples, des fois, complètement bizarres. Genre un papillon avec un Doberman. Je dis, mais comment ils se sont mariés les deux? Ouais. On imagine la gueule des gosses. Alors, il me dit, oui, je la supporte pas, elle est comme ça, elle est trop rondée. Je dis, mais pourquoi tu t'es marié avec elle? Parce qu'elle était différente. Ah. Pourquoi tu veux divorcer? Parce qu'on est trop différents. Alors, la différence, ça rapproche ou ça sépare? C'est très simple. La différence, quand tu la subis, ça sépare. Mais quand tu l'optimises, ça rapproche. Par exemple, l'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme. D'accord? Dans l'éducation, c'est criard. Vous savez, il y a deux théories. Il y a la théorie de Newton. La distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Et Einstein, si on prend en compte tout l'univers, la distance la plus courte entre deux points, c'est la courbe. Donc, c'est opposé.
très intéressant que l'homme, c'est la ligne droite. Tu dis, tiens, le petit, il a fait une bêtise. Où il est, je vais l'esquinter. La femme, elle dit, mais non. Je t'ai dit qu'il a fait une bêtise. On va réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comment? Comment on va aborder? On va trouver la solution. C'est la courbe. Donc la femme, c'est la courbe. L'homme, c'est la droite. Newton, Einstein. C'est pour ça que la femme est attachée à ses courbes, d'ailleurs. Ouais. Non, c'est pas grave. D'accord. Mais cette idée-là, où, a priori, on est différent. Mais, à Botaï, c'est comme la main droite et la main gauche. Ils n'ont pas la même fonction. Les deux coordonnées, ça fait un virtuose au piano. Maintenant, toi, il faut que tu t'arranges avec la différence de l'autre. Parce que tu as besoin le regard féminin. Comme toi, tu as besoin du regard masculin. Moi, je connais des très, très grands hommes d'affaires, des vrais, des grands. Le gars, il signe des immeubles et des blots d'immeubles. Il a dit, je ne fais rien sans l'assentiment de ma femme. Pourtant, la femme, elle ne connaît rien en immobilier. Il l'emmène avec... Il lui dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle regarde comme ça. Elle dit, c'est bien. Bracha. Le mec, il achète. Et en rendez-vous avec un mec, une fois, il m'a dit, c'était pour 4800 appartements. Ils sont assis au restaurant. Après, elle est sortie, elle a dit, alors, je ne le sens pas. Il n'a pas signé, le mec. Pourtant, il avait une marge de malade. Il a dit, je ne signe pas. Ma femme, elle ne me donne pas, je ne fais pas. C'est-à-dire qu'il est très, très intelligent, mais il compte sur l'intuition de sa femme. Ça s'appelle la complémentarité. Dans tout, c'est pareil. Moi, comme c'est moi, je donne des conférences depuis 35 ans. Mais ma femme, elle me fait une bracha avant de partir. Chaque conférence, je lui dis, elle me dit Aslach Haraba. Et j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Pourtant, ça va, j'ai l'expérience quand même. Ouais, t'as pas compris. C'est pas que j'ai peur de rater. Je veux la bracha. C'est l'inverse. Je la veux. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Comme elle. Elle me dit, tu me donnes, je veux faire ça, je veux faire ce truc, je veux lancer ça, je veux ta bracha. Je lui donne la bracha. Parce qu'encore une fois, on crée des opportunités de solidarité. C'est pas qu'on se débrouille pour créer de l'indépendance en vivant à deux. C'est pas d'intérêt. Pourquoi quel intérêt de se marier? C'est pour être indépendant. On veut être dépendant, mais dépendant positivement, pas négativement. À part ça, elle fait plein de choses. Elle est très indépendante, comme moi aussi, je fais plein de choses, je suis très indépendant. Mais on veut avoir une dépendance positive, ensemble. De la même manière, toi, tu vas vivre ta vie, tu vas faire des choses, mais tu veux être dépendant d'Hachem, parce que tu sais que tout dépend de lui. Mais de l'autre côté, il va pas être tout le temps derrière toi, dire fais ça, fais ça, fais ça. Les décisions, tu vas les prendre, mais le bitachon, tu l'as envers lui. Donc tu crées une dépendance positive. Il dit, bah, c'est exactement pareil. Plus tu vas travailler dans cet esprit-là, et plus tu vas créer de la fusion, et plus ça va être solide. Et si tu vas dire, bon, bah écoute, on l'a fait, on l'a pas fait, le problème, c'est que tu ne pourras vérifier la solidité que quand tu auras une crise. Il y a une crise avec un enfant. Solidarité ou le couple, il explose. Un des deux, il perd un parent. Le deuil, vous le vivez ensemble ou ça explose? Parce qu'il fait un transfert de culpabilité. Ouais. Il y a un dépôt de bilan. Paf. L'autre, il tombe en dépression. Hazé Shalom. Il y a une maladie. Ouais. Alors, ça va vous rapprocher. Ben, c'est la même chose. L'épreuve. Si vous êtes solidaire, ça vous rapproche. Si vous n'êtes pas solidaire, ça explose le couple. Malheureusement, il ne faut pas attendre la tempête pour se demander si la digue, elle est solide. Vous comprenez? Parce que moi, les gens ils me disent, vous savez, Ramel Chetrit, il s'est passé un gros truc, notre famille a explosé. Non. Ce n'est pas l'événement qui a éclaté la famille. C'est que juste l'événement, il a prouvé que la famille n'était pas construite, n'était pas solide. Donc en vérité, qu'est-ce que tu fais? Quand ça va bien, tu renforces, tu rajoutes, encore une fois, de la solidarité, de la proximité, de la compréhension, de la finesse, de la gentillesse, de la douceur. Donc en fait, tu crées le couple. Tu le solidifies fort, fort. Mais tout va bien, hein? Tout va bien. Ouais, tu t'excuses, tu te rapproches, tu améliores l'intimité. Tu investis, tu capitalises. Il va y avoir la crise d'adolescence, il va y avoir l'enfant qui va mal se conduire, il va y avoir la belle-mère qui va foutre la pagaille, il va y avoir la maladie, il va y avoir peut-être le diabète qui va créer un problème au niveau de virilité. Tu ne peux pas savoir ce qu'il peut y avoir. Il va y avoir des choses. Mais est-ce qu'il y aura la solidarité ou non? Oui. Ah, moi, je vous dis un conseil. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. N'attendez pas la crise pour vérifier la solidité. Soyez un peu malin. Ouais. Parce qu'au pire, vous serez trop heureux. Je comprends. Tu rentres chez toi, tu vois une maison, tu as une complicité, tu t'appelles, elle comprend tout de suite. Ou elle dit, j'étais en train de faire ton numéro. Tu penses à une musique, elle la continue. D'accord? Ça veut dire longueur d'onde. Tu as créé le lien. Tu as fait l'ardou, tu as fait le ichoud, tu l'as fait. Tu as fait Shechina Benehem. Quand tu l'as dans la poche, je te dis encore une fois, tu vas oublier tous les efforts et les années et les remises en cause
et que tu as cassé ta gava et que tu as cassé ta psychorigidité, tu vas oublier tout ça. Parce que c'est tellement beau. Ouais. C'est comme quoi, quand tu fais la plus-value, tu as vendu la maison, tu as pris 1 million d'euros. Tu as oublié que tu as crevé pour la payer, cette maison, parce que tu prends les 1 million. Ouais. Donc l'intelligence, c'est de dire que le bénéfice, il est toujours plus grand que l'investissement. Donc du coup, l'investissement, il est devenu une opportunité de faire. C'est-à-dire que les imbéciles, ils voient les situations comme des épreuves. Les gens intelligents, ils voient les situations comme des opportunités de créer de l'union, de créer de la maturité, de créer de la force. Maintenant, vous pouvez faire ça. C'est gratuit, vous comprenez ou non? Parce que de toute façon, les années, vous allez les passer. Les bébés, vous allez les avoir. Ils sont écrits dans le Mazal, d'accord? La maison, vous allez la payer. Les journées, elles vont se faire. Les repas, vous allez les manger. Donc c'est sûr. Le problème, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec? D'accord? Chaque repas, chaque discussion, chaque bisou, chaque naissance, ils peuvent être une occasion de créer de l'amour. Ou alors, rien. C'est ça qui est grave. Ouais. Et en vérité, c'est exactement la même logique que la vie. Parce que c'est quoi la vie? La vie, vous savez qu'on vient avec d'après la Kabbalah, on vient avec une Neshama. C'est fait, cette Neshama, elle a ce qu'on appelle le Tselem. Le Tselem, c'est la silhouette de la Neshama. La silhouette de la Neshama, elle est constituée de l'ensemble des étincelles, des Nitzutzot, qui constituent cette Neshama. Et il dit le Harizal qu'on a autant d'étincelles que de jours à vivre. Et chaque jour, il y a une étincelle qui se révèle. Et il dit, les commentaires, avec cette étincelle, donc avec ces journées, où tu vas faire du bien, où tu vas faire du mal, où tu vas faire rien. Ça va? Maintenant, c'est très intéressant, parce que Zman, en hébreu, ça vient de Mezouman. Mezouman, ça veut dire préparer pour. Ça veut dire que chaque journée, chaque heure, en fait, elle est préparée pour être le réceptacle d'un résultat. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose avec ça. D'accord? Moi, des fois, je prends le train. Maintenant, je rate le train. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, c'est pas pour rien. Hop, il y a un gars qui arrive. « Ahmed Chetrit, ça fait 2 mois que j'essaie de vous avoir. » Le mec, il est là. Maintenant, moi, j'ai changé de réservation. Je suis dans le TGV Paris-Lyon. Il y a 400 places. Le mec, l'ordinateur, il a choisi une place où à côté de lui. T'as compris ou non? Des parents qui veulent me voir, je les trouve dans l'avion. Ils n'arrivent pas à me joindre. On est assis ensemble. Ouais. Toute la journée, c'est comme ça. Tu croises les gens dans la rue. Improbable à Francfort, dans une correspondance. Donc, si toi, tu as une vraie émouna, que rien n'arrive par hasard, tu vas voir ce qu'il dit le Ramban, qu'en vérité, la vie d'un juif, c'est que des miracles. Maintenant, réfléchis. Si déjà, une personne que tu vas voir une fois dans ta vie, parce qu'elle a besoin de toi ou parce que toi, tu as besoin d'elle, le bon Dieu, il a organisé le rendez-vous. Alors, une personne qui va te donner ta descendance, ouais, tu crois que le bon Dieu, il va gaspiller le rendez-vous? Et si tu as 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans ensemble, tu crois qu'il y a des heures en trop? En vérité, il n'y a pas une seconde à perdre. C'est une erreur de croire que comme on est ensemble pour toujours, on a le temps. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se comprennent pas pendant 5 ans, ils se font la gueule pendant 10 ans, ils essaient de se réconcilier, mais c'est difficile parce qu'ils ont pas réglé la périodicité des rencontres. Ça s'appelle la série des rendez-vous manqués. Donc, un, il fait un effort, l'autre, il fait la gueule. Après, quand l'autre, elle dit, bon, finalement, je voudrais qu'on parle, il dit, ouais, c'est trop facile. Eh ben, tu vas faire comme moi, tu vas attendre 2 ans. Ah, Botaï, je m'excuse. Je vous aime tous. Mais n'oubliez pas, on va tous mourir. Tous. On va tous mourir. Donc, faites-moi plaisir. Essayez de ne pas mourir de votre vivant. Comprenez ou non? Donc, si l'autre, elle te dit à 3 h du matin, il faut qu'on parle, ne dis pas c'est mort. Dis ok, on parle. Parce que là, tu vas réfléchir, ça fait quand même 14 ans, tu attends qu'elle te dise qu'on parle et elle veut parler. D'accord? Si ton mari, maintenant, il t'appelle du travail, il dit chérie, il faut qu'on prenne du temps pour nous, ne dis pas j'ai pas le temps, j'ai les enfants. C'est ça la vie. Ouais. Si ton fils te dit papa, je suis pas bien, si ta fille, elle te dit papa, il faut qu'on parle, je suis pas bien. Il n'y a pas d'erreur, il y a pas. Jamais ils se plaignent pour rien. Il faut que tu sois à l'écoute. Et tu réagis tout de suite. Fif, tac.
Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Maintenant, tu négliges parce que tu es lourd. Tu négliges parce que tu n'as pas la tête. Tu négliges parce que tu n'avais pas compris l'importance. Tu négliges parce que tu avais la tête ailleurs. Mais tu as négligé. Avarmano, batel corbano. Après, tu vas voir ta fille. Au fait, tu voulais me parler? Non, non, c'est pas grave. Et après, hop, elle est partie avec Ahmed. Tu dis, mince, c'est pas possible. Elle voulait te parler. C'est pas possible. 15 ans d'école juive. Ahmed a du charme. Ouais. Peut-être qu'elle aussi, elle est un petit peu légère au niveau du cerveau. Mais bon. Vous avez compris ou non? Mais elle t'avait prévenu, elle t'avait appelé. C'est comme ça la vie. La vie, c'est des virages. Il faut être fif. Bah, c'est exactement pareil. Toi, tu as compris ça. Tu donnes les moyens et tu travailles. Et n'ayez pas peur de revenir sur les fondamentaux. Sur le chesed, sur le kavod, sur la communication, sur le lekav zrout. Mais c'est énorme le lekav zrout. Mais combien de fois les gens, genre, il répond pas au téléphone, il fait exprès. Mais non, il a plus de batterie. Pourquoi tu t'énerves? Ouais, ça, je t'ai appelé 15 fois. Mais ça sert à rien de m'appeler 15 fois parce que j'ai pas de batterie. Maintenant, réfléchis qu'à chaque fois, je te réponds tout de suite. Et là, je te réponds pas, c'est que j'ai une bonne raison. Oui, mais alors, ça veut dire quoi? Tu sais que je suis en train de m'énerver. Et moi, j'ai le pneu crevé et je suis seul et il pleut. Mais je peux pas le savoir, j'ai pas le téléphone. Et alors, je suis pas bien. Voilà, j'ai envie de pleurer. De toute façon, t'es jamais là quand je... Comme si c'était une mitzvah d'être con. Mais c'est un phénomène. Si tu avais travaillé ton lekav zochrout, tu aurais dit, il répond pas. Étant donné que c'est un gars raisonnable, sûrement qu'il a une bonne raison. Et c'est fini. Et tu te calmes. Et quand tu te calmes et que tu acceptes la situation, pitom, il y a un gars de la communauté qui s'arrête, il dit, Madame Bénichou, je peux vous changer le pneu? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est passé par là? Non, parce que tu as accepté la situation. Mais quand ta Ramma, tu la mets sur l'autre, le bon Dieu dit, oh là là, t'es en crise avec ton Satan, moi je me mêle pas de la Touma, tu te débrouilles. Et comme Avera, Goret Avera, ça fait une grosse engueulade, ça fait de la déception, ça fait des séquelles des fois très difficiles à soigner, sur la base de quoi? D'un manque de l'écafsroute. Vous me suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil. La patience, ouf. Moi, je suis un très, très grand nerveux. D'accord? J'ai travaillé 10 ans la colère. Bon, ça se voit pas parce que je suis un nerveux intérieur. Et comme j'ai le cerveau qui va un peu rapide, donc quand je vois des gens qui sont très lourds ou des gens qui se foutent de moi, quand j'étais jeune, je mettais un coup de poing dans la figure. Bon, je me suis calmé. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ça fait de la peine que le temps il passe, il se passe rien. Les gens, ils te regardent. Moi, je vois des couples. Je les vois, la vérité. J'ai une déformation professionnelle. Je vois le manque de respect. Je vois les derrières. Je vois l'indifférence. Je vois la lourdeur. Je vois le mec en train de draguer avec sa femme. Il drague une autre. Je ne peux pas intervenir. Ils ne sont pas demandeurs. Mais ça fait de la peine. C'est du gaspillage. J'avais des gens qui divorcent pour des bêtises. Je dis, mais c'est du gaspillage. Ah, mais vous ne vous rendez pas compte? Oui, je sais. Ouais. Mais quand tu enlèves toute la mousse et que tu prends la taille du savon, il n'y a rien du tout. Or, avec un morceau de savon, tu peux remplir la salle de bain de mousse. Maintenant, l'objectivité, c'est de garder le problème à sa taille. Ok, on a un problème de dialogue, on va travailler. On a un problème de confiance. J'arrive pas à te dire les prix, parce que je sais que tu t'énerves. Tu me dis, ouais, fais ce que tu veux. Après, tu me dis, mais combien ça coûte? C'est trop cher, on va pas s'en sortir, on va s'étouffer. Mais la femme, elle a une bracha. D'accord? C'est marqué à Charou, Ibloïcha, Charou, Blora. Donc, et toi, tu as une bracha que Hachem, il va t'envoyer de quoi combler ce que tu as besoin dans ta famille. Maintenant, si toi, tu n'as pas le bitachon et qu'elle ait la peur de toi, ce cumul de stress, il bloque la bracha. Ça veut dire que même si le bon Dieu vous a prévu 100 000 euros cette année, vous ne pourrez pas les avoir. Toi, parce que tu n'as pas confiance, et elle, parce qu'elle te ment. Mais pourquoi elle te ment? Parce qu'elle a peur que tu l'engueules. Tu dis, mais moi, je l'engueule parce que j'ai peur qu'on ne s'en sorte pas. Pourquoi on ne l'a pas mangé? Pourquoi le loyer n'est pas payé? Oui, mais on ne sait jamais. Donc, toi, tu as un yesserara de stress. Et elle a un yetzara d'hypocrisie. Tu crois que ça va se terminer comment? Dans la compréhension mutuelle intense? Non, ça va se terminer dans le malentendu. Et le malentendu, à Odon Kolo, il va amener la colère, qui va amener la fracture, qui va amener la vengeance, qui va amener la rancune. Sur la base de rien. Simplement parce qu'on ne s'est pas posé pour dire, voilà, chérie, je vais te dire les prix, voilà ce que ça coûte, voilà comment ça fonctionne. Voilà, on a besoin. Voilà, le cachère, ça coûte tant. Ben là, moi, j'ai besoin d'une tenue. Eh ben, ça va, il faut arrêter de croire que je vais aller chez Tati. Ben non, il me faut un vrai tailleur. J'ai des hanches, il me faut une robe spéciale, ça coûte tant. Ah, mais pourquoi? Mais c'est trop, regarde, j'ai trouvé un truc sur Amazon à 10 euros. Achète-le pour toi, fais-toi un couvre-chef. Mais moi, je m'habille. Tu veux une femme belle, ça coûte.
Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi une femme, ça coûte tellement cher? Juste, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Maintenant, le sourire de la femme, il amène la bracha du mari. C'est pour ça que c'est marqué, moi, j'étais encore pire que vous. Moi, j'étais un jeune avrech. Mon père, Zichron Ibracha, il était très frileux parce qu'il avait tout perdu en Algérie. Il n'avait rien, il n'arrivait pas à dépenser, il n'arrivait pas à acheter. Moi, je me suis marié comme ça. Mais je me suis travaillé. J'ai dit, il faut donner, il faut ne pas avoir peur. Il faut responsabiliser. Des fois, c'était compliqué. Parce que quand, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien pour manger, je dis, je m'en fous, on va atteindre la maturité, on va grandir. Et bah, au Hachem, la bracha, elle est venue avec les besoins, avec les enfants, avec tout. Mais il faut travailler sa émouna, il faut travailler son amour. Sinon, ça va être le stress. Et le stress, il va créer de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, elle crée la distance. Donc, Rabotek, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tous les sujets, ils sont à travailler. Ouais. Donc, voilà, ce soir, on a fait un cours. Je suis très content. On a abordé, j'ai fait un petit peu comme ça. J'ai un peu mis un peu par là, un peu par là. Mais le yesod global, c'est 1, qu'il faut aller toujours vers l'unité. Et 2, qu'il faut travailler. D'accord? Donc, arrêtez de croire que parce que vous avez une belle maison, ou vous avez un beau canapé, ou une cuisine roche-beaubois, ça va fonctionner. Et les religieux, ne croyez pas que c'est parce que vous avez les bonnes mezouzotes et que vous allez au mikvé que ça va travailler les midotes. Les choses, le couple, il faut le travailler. Ça, il faut le faire. C'est effectif, c'est réel, c'est concret. Comme un enfant, pour passer son bac, il va aller pendant 17 ans à l'école. Vous, pour que votre couple il soit construit, il faut aller à l'école. D'accord? Maintenant, comme il n'y a pas vraiment d'école, parce que même on dit oui, la préparation au mariage et tout ça. Moi, personnellement, avec ma femme, moi, j'ai jamais eu de formation de médiateur de couple, de psychologue de couple, de coach de couple. Jamais. Maintenant, je vais dire la vérité, 90%. Enfin, non, disons 50%, c'est notre travail avec ma femme qui m'ont formé. 50%, c'est tous les couples que j'ai écoutés et accompagnés. Mais quand je vois qu'en fin de compte, c'est accessible et que c'est dommage, encore une fois, parce que entre l'effort qu'on te demande de faire et le résultat que tu obtiens, la disproportion, elle est tellement grande que c'est vraiment haval. La preuve, c'est que les gens, après le divorce, ils te disent « Oh, si j'avais écouté le cours, oh là là, mais je ne savais pas que ça existait, le Pacte Shalom Bayit, j'aurais jamais divorcé. » Comprenez ou non? Moi, j'ai eu un cas exceptionnel. J'ai eu un couple comme ça. Bon, le mec, il a perdu 60 kilos, il a fait une crise d'ado. Genre, il veut sa vie, il veut ce truc, la muscule, les boîtes, les trucs, bon. Et la femme, elle s'accroche, mais mon amour, mon truc, mais c'est pas possible, mais t'es devenu un gamin. Ah, laisse-moi tranquille, ils ont divorcé. J'ai donné un programme, ils n'ont pas voulu, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie, ça me saoule, je veux faire ma vie, je veux être heureux. Ils ont divorcé. Écoute, maintenant, ils ont des ados, 15, 16, 14, 12. Ils ont des gros problèmes d'éducation. C'est normal, comme il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Ça explose. Ils reviennent chez moi. Dire Ahmed Chetrit, voilà, écoutez, bon, au niveau du couple, ça n'a pas marché, mais là, on a des très gros problèmes d'éducation. Est-ce que vous avez un programme pour l'éducation? Alors, je leur donne le programme du couple. Alors, il me dit, mais c'est le même. Je dis, ben, c'est normal. Vous avez été un couple de Brel, mais maintenant, il faut que vous soyez des parents intelligents. Maintenant, s'il n'y a pas de shalom entre vous, vous n'allez pas faire les décisions en communion. Les enfants, ils vont voir la faille. Donc, soit 2 parents Brel, soit un parent Brel, un parent intelligent. Ouais, soit 2 parents intelligents, mais qui ne sont pas en coordination. Ils rentrent dans la faille, ça explose. Donc, vous êtes obligé de faire de la communion. Donc, vous êtes obligé de faire du shalom. Alors, donc, on va faire du shalom bayit pour nos enfants. Je dis, bah là, il n'est jamais trop tard pour devenir intelligent. Ça veut dire que nous sommes condamnés à nous améliorer. Et au pire, ce qui va vous arriver, c'est le bonheur. Des fois, j'ai des couples, je leur donne le pack. Parce que c'est, en fait, c'est sur mon site internet, rabelchitrit.com. Vous allez dans les packs, il y a un pack Shalom Bayit, vous le commandez, vous le recevez par mail, il y a tout dedans, il y a les documents, il y a le fichier de 25 pages pour vous expliquer comment il faut faire, il y a les étapes, il y a les cours en vidéo, tout est dedans. Et les gars, ils me disent, bon, alors ça y est, on l'a commandé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, ben, il faut le faire. Mais je l'ai acheté. Oui, tu l'as acheté, c'est bien, mais il faut le faire. Alors moi, je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. 5%, c'est les connaissances que vous allez avoir dans le cours. 95%, c'est le travail que vous allez faire après le cours. C'est que quand vous allez écouter le cours, par exemple, sur la communication, après, pendant 2 semaines, vous allez pratiquer la communication.
vous allez écouter le cours sur les Kavzochut dans le couple. Pendant 2 semaines, il y a un cours sur la remise en cause. Celui-là, il est violent. Ouais. C'est la capacité à se remettre en cause. Et c'est nécessaire. Il y a un cours sur la colère. Il va vous révolutionner la tête. Il y a un cours sur la patience. Vous allez apprendre qu'est-ce que c'est de donner à l'autre un espace de réalisation qui n'est pas étouffé par votre ambition, soi-disant. Ouais, ça prend. Maintenant, c'est beaucoup d'éléments, c'est beaucoup de données. Mais comme j'ai dit au couple, des fois, je leur dis, bien, au pire, vous deviendrez coach. Vous pourrez faire le métier, ils gagnent de l'argent, les gens. Ouais, c'est dommage. Donc, voilà, cette possibilité, elle existe. Ceux que ça intéresse, ils peuvent aller le prendre sur le truc. Croyez-moi que ce n'est pas commercial, parce que si vous faites le même travail chez un coach de couple, c'est 80 € la séance. Et ce n'est pas terminé au bout de 3 ans, si votre femme ne part pas avec le coach. D'accord ? Donc, vous avez compris que le principal, c'est le travail. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hashem, beaucoup de réussite. En plus, on est dans la période de Shana. Et Shana, c'est Shinouï. Et Shinouï, c'est le changement. C'est le bon moment pour les vraies résolutions, le changement de fond. Et quand vous le faites dans cette période de Rosh Hashanah Kippour, vous aurez Siyata Dishmaya, ce qui reste quand même le principal, l'aide divine, pour que Bezrat Hashem, votre couple, il soit illuminé par la présence divine. Zak Obaro.